Bonjour tout le monde, voilà c'est Chakma. Je vous fais une petite vidéo parce qu'en fait j'ai constaté que je ne vous ai pas présenté notre potager. Donc je trouvais que c'était quand même nécessaire de vous montrer un peu le terrain. Donc ici il y a 500 mètres carrés. Alors c'était de la monoculture avant, ils mettaient de la pomme de terre, de la tomate et des courgettes. Donc au niveau nuisibles, insectes et autres et maladies, mais je vous dis pas, c'est la galère. La première année, on a vraiment galéré. Donc là, c'est la deuxième année qu'on est en train de faire. Euh, donc, euh, voilà, je vais commencer par les salades. Alors ces salades, c'est les salades de l'année passée, de la laitue d'hiver. Alors, c'est des semences, c'est mes propres semences à la base que j'ai acheté chez Cocopelli. Et puis après, je récolte et donc je ressème chaque fois. Donc ça fait un peu plus de 10 ans que je les ai. Alors ces laitues, elles se sont ressemées toutes seules. Voilà. Donc en fait, j'ai laissé le pied monter et je l'ai retiré. Je pense que c'était fin été, début automne. Voilà, j'ai vraiment attendu longtemps parce qu'il y a les oiseaux, et sinon les oiseaux mangent les graines et donc vous n'avez plus de salade. Donc c'était toute cette lignée que vous voyez là. Bon, il y en avait plus, donc on a arraché pas mal de pieds parce que c'était vraiment rempli. Et voilà, et elle s'est ressemée toute seule. Bon, cet hiver, elle a eu un peu de mal car il a fait vraiment très froid. C'est le premier hiver parce que l'année passée, elle n'a pas trop souffert, vraiment pas du tout même. Mais cette année, ouais, elle a souffert. Donc bon, nous, notre but, c'est que nos plants soient plus forts, résistants, et donc on les laisse. On n'a pas mis de voile hivernage. Bon, là, on n'a pas eu le temps, en fait, je vous avoue. On a laissé tel quel, et ça, regardez, elles sont quand même pas mal, quoi. Elles sont quand même très jolies. Donc tout cet hiver, on a eu de la salade, même si elle était petite. Bon voilà, elle est pas mal. Voilà, on est assez content de la salade, des salades. Ben, notre but, c'est vraiment de moins semer, le moins semer possible et que ça se ressème automatiquement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ce que vous achetez comme semences, car les semences, c'est vraiment primordial. C'est la base de tout. Il faut vraiment prendre des semences de qualité. Alors ici, on a mis donc l'année passée des tomates. Donc il y avait tomates et oignons. Alors les oignons, nous les semons pas comme les choux. Nous achetons des plants. Pourquoi? Parce que bon, où nous vivons dans la propriété, c'est assez humide. Oui, très humide. Et en fait, on a chaque fois la fonte des semis. Donc tout ce qui est très fragile, bah voilà, on perd tout quoi. Donc voilà, on n'a pas envie de trop. Alors on achète où nos plants, on va chez des producteurs de la région. Bon voilà, il faut les aider, c'est quand même important. Et donc voilà, on achète chez eux des plants. Donc au niveau des oignons, on a acheté quand même 500 plants parce que nous, on est des fans d'oignons. Et encore, on n'en a pas eu assez. Donc on a de la chance que nos beaux-parents, eux aussi, font un potager et qu'ils en ont mis beaucoup moins que nous et ils en ont eu assez. Et bien nous, non. Bon, il y a eu aussi la perte de certains plants, bien évidemment. Donc ce que vous voyez, en fait, c'était les plants qui sont morts, voilà, et qui sont, comment je vais dire, ils ont renaît. Ils ont la renaissance de plants d'oignons. Donc voilà, bon, c'est sympa parce que ça fait des oignons frais, c'est assez agréable. Voilà, on en mange là pour le moment dans la salade. Alors ça, c'est un navet qui a repoussé tout seul, un navet. Enfin, c'est pas vraiment un navet, c'est devenu un navet. En fait, c'était un radis. Comment je vais dire, un radis glaçon, voilà, et c'est devenu un navet. Donc ça s'est hybridé.
Mais voilà, nous, voilà, c'est dans la base où vous allez voir après, dans la parcelle des navets, je vais vous en parler. J'en parlerai plus tard. Donc voilà. Donc ici, on a mis aussi des tomates avec de la laitue romaine. Alors bon, j'espère qu'elle va repousser, qu'elle va ressortir. On verra. On verra parce que c'est vrai qu'on a quand même paillé. Donc le paillage empêche que ça peut empêcher que ça germe. On verra, ce sera la surprise. Il est encore peut-être un peu trop tôt. Il faut que le sol soit un peu plus chaud. Alors là, ici, c'est nos betteraves. Donc, bon, vous voyez, hein, nous, on travaille beaucoup avec les adventices. On adore ça. Hein. C'est pas un potager super propre. Bon, c'est vrai qu'on sort en plus de l'hiver. Donc, on ne travaille pas trop l'hiver. Mais voilà, il y a beaucoup de lamier. Hein. Le lamier, c'est très important, très utile. C'est très bon en salade. Hein. Moi, j'adore. Hein. En plus, j'ai préparé une décoction à base d'alcool pour les pellicules. Bon, on va voir, on va tester. Donc voilà, on a un peu de tout. Il y a des petits plants, il y a des gros plants. Alors c'est mes semences, ça c'est mes semences qui datent de pas mal d'années. Vous voyez, hein. Alors pourquoi j'ai mis un petit ruban là, un petit ruban rouge comme vous voyez. Je ne sais pas si vous le voyez, un petit ruban rouge. En fait, c'est parce que pour qu'on n'arrache pas le plant. En fait, je prends les plus beaux spécimens et donc je les garde pour les semences. Donc ça, c'est aussi très important de faire ça. Donc voilà. Alors là, il y a les betteraves. Bon, on en a encore beaucoup. Hein. On devrait peut-être faire des conserves. Vous voyez, encore un beau spécimen ici. Hein. Il est vraiment beau. Voilà. Je ne sais pas si on le voit bien. Et donc voilà. Alors on a fait aussi des carottes. Alors cette année, on a super bien réussi les carottes. C'est notre deuxième année. Bon, il ne reste plus grand chose. Hein. On mange assez bien de carottes. Entre 4 et 5 carottes par jour, plus ou moins. Vous voyez, il y a quand même des beaux spécimens. Ouais, c'est un légume, je trouve que c'est le légume le plus difficile à faire. C'est la carotte quand même. Alors on avait mis avec un mélange de radis de tous les jours. Les petits radis là, les petits radis rouges. Bon voilà, il nous en reste encore. On fera peut-être des conserves avant qu'elles montent. Ça va, elles n'ont pas trop de verre. Oui, mais bon, nous, de toute façon, ça ne nous dérange pas trop. Bon, elles se sont quand même fait un peu manger par les limaces, on le voit. Elles ont un peu morflé du froid, on le voit aussi. Mais ça va, quoi. C'est pas non plus... on n'a pas vraiment... C'est quand même... Il y a quand même de très très beaux spécimens. Oui, je ne sais pas si on le voit. Voilà. Elles sont très jolies. Cette année, on a bien réussi les carottes. Et voilà. Et toute cette parcelle-là, donc je vais me remettre bien convenablement. Et bien vous voyez, ben voilà, on a eu assez pour l'hiver. Pardon. Voilà. On a eu assez, on en a encore. Donc voilà. Alors par contre, oui, comme je disais, les carottes, ouais, c'est la première année qu'on l'a réussi, qu'on les réussit. Pourquoi? Parce que mais ici, en fait, c'est de l'argile argilo-calcaire. Bon, moi, j'ai pas l'habitude de travailler avec ce genre de terre. Bon, Laurent un peu plus parce que lui, il vient d'ici, il vient de cette région. Mais moi, pas du tout. Donc, moi, en Belgique, c'est pratiquement que du sable. Et heureusement, parce qu'avec la pluie qu'il y a, je pense que sinon, tous les légumes, ils pourrisseraient. Donc, voilà. Donc, en connaissant le sable, mais, bon, même si le sable, c'est vrai que ça ne fait pas des très gros légumes, mais quand on paille, ben, voilà, on peut avoir quand même d'une très 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 bonne qualité, enfin des légumes assez rentables, assez volumineux. Par contre, bon, voilà, l'argile, bon, j'aime pas ça. Voilà, il n'y a rien à faire, j'aime pas ça. Bon, il faut que je fasse avec. Mais c'est voilà, j'ai pas trop l'habitude parce qu'une fois l'été, ben, on ne sait plus rien faire en fait. Ça devient dur comme du béton. Qu'avec le sable, toute l'année, on sait travailler. C'est le désavantage. Bon, voilà, bon, je fais avec ce que j'ai. Bon, là, on a pris aussi des semences aussi, ça vient de Cocopelli. Donc, c'est des semences spéciales justement pour sol dur. Alors là, on ne garde pas des graines parce qu'ici, il y a trop de carottes sauvages. Hein. C'est vraiment trop la galère. Non. Donc, voilà, on le fera plutôt en serre chez nous, quand on aura notre chez nous. Donc, vous voyez, encore des petits oignons frais.
Ici donc comme je disais, on avait planté les tomates et les oignons. Alors là, on a mis des choux-fleurs, des brocolis. Alors ça, c'est des radis noirs, des très gros radis noirs de l'année passée. Alors on les a gardés parce que franchement, ils sont magnifiques, ils sont énormes, vous voyez. Et on va les garder pour la semence. Donc voilà. Alors l'année passée, on a mis quoi ici? Je sais même plus ce qu'on a mis. Je pense qu'on avait mis des courgettes. Donc ici, il y a cette parcelle. Donc voilà. Cette parcelle on avait fait. Alors là, on avait mis, comme vous voyez, de la moutarde pour un peu aérer le sol. Vous voyez, la terre est quand même assez noire parce qu'on rajoute, hein, on a des ânes, donc on rajoute le fumier, on attend une année. Bon, on est un peu en décalage. Moi, je crois que la première année, on l'avait fait pur, hein, parce qu'on ne pouvait pas attendre. Et alors, on a aussi de la paille. On a cet avantage, vu de la propriété, que le propriétaire fait cultiver ses terres. Donc, automatiquement, on a de la paille. Donc, on met aussi de la paille. On a des orties et tout. C'est la première année. Elles sont venues toutes seules, hein. Les orties, elles n'étaient pas là avant. Il y a même du rumex. La terre est lourde, hein. Lourde et acidifiante. C'est une bio-indicatrice et ça signifie aussi que c'est humide. Donc bah oui, c'est de l'argile. Donc quand il y a de l'argile, ben, ça garde l'eau. Donc nos petits choux, bon, on s'est pas trop occupé cette année de nos choux. C'est pas trop la joie. Ça, c'est les brocolis, choux-fleurs. Là, j'ai mis les fèves cette année. Alors là, on a encore des choux. Là, on a un chou-fleur qu'on a oublié. Regardez comment il est beau. Ah, celui-là, il est beau, hein. Il est super bon. On va le récolter. On en mangera peut-être ce soir. Voilà, voilà. Et là, on a encore des choux qu'on n'a pas. On va peut-être faire de la lactofermentation. Alors, ça, comme je vous ai dit, hein, c'est des plants qu'on a achetés. Et là, alors là, c'est des navets. Voilà. Bon, Laurent, il n'a pas réfléchi. Il a mélangé toutes les variétés ensemble. Bon, ben, on fera avec. On fera avec. De toute façon, comme je dis, j'avais déjà tout à l'heure des semences hybridées. Donc, comme par exemple le radis glaçon qui s'est transformé en navet. Mais vraiment, c'est une tuerie. Vraiment, l'hybridation, c'est bien faite. Alors, comme je dis, les semences, quand vous les semez et que vous avez des bonnes variétés, même si elles s'hybrident, automatiquement, si elles ne se font pas dévorer par les limaces, parce que les limaces, c'est l'équilibre, eh bien, ça signifie que vos semences, c'est des bonnes semences. Donc c'est un peu, on va dire, autrefois, je vais donner, bon, c'est des images, hein, mais ça va être un peu catégorique, mais c'est pour que vous compreniez bien. Ben, autrefois, au Moyen-Âge, ben, si vous étiez handicapé, en général, les gens mouraient. Parce que voilà, ils devaient survivre, ils devaient se débrouiller tout seuls. Et comme ils n'avaient pas leur tête, voilà, il y avait pas, ben, ils tenaient pas le coup, quoi. Donc en général, les enfants, voilà, tout petits, ils mouraient. C'était triste, mais c'était comme ça, c'était une réalité. Et bien avec les semences, c'est pareil. Donc en fait, il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils soient résistants, il faut qu'ils soient forts. Et s'ils résistent à tout ça, ben voilà. Ben, j'ai oublié de vous dire, les salades, les laitues, ben, elles résistent aux limaces. Voilà, j'ai aucun problème avec les limaces parce que voilà, c'est des semences. C'est pour ça que je le dis, je le répète, c'est vraiment très important d'acheter des bonnes semences, des bonnes variétés, des variétés paysannes, des variétés, des semences anciennes, parce que ça, c'est primordial, quoi. C'est vraiment primordial. Après, une fois que vous avez ça, vous les avez à vie. Vous les récoltez, vous les ressemez, et voilà, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est des navets. Bon, vous voyez, il y a toujours la petite ficelle rouge, hein, je les garde pour les semences. En plus, il y a des poireaux sauvages. Petits poireaux sauvages. Parce qu'ici, dans la propriété, il y en a beaucoup. Et voilà. Donc je crois que je vous ai fait tout le tour. Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'un truc très 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 important. Alors on a mis une clôture, vous voyez. Alors on a mis une petite clôture. Et donc
ces petites bouteilles que vous voyez, donc la clôture, je ne sais pas si vous la voyez. Hop, ouais, voilà, les petites bouteilles, voilà. Alors la clôture, pourquoi? Ben, parce que l'année passée, voilà, et, ici c'est sauvage, hein, comme vous l'avez vu. Il y a des forêts, on est tranquille. Et il y a des sangliers, il y a des chevreuils. Et c'est un peu la galère. Donc l'année passée, ben voilà, on s'est fait dévorer. Hein. Bon, pas grand chose, mais quand même. Et parce que vu qu'on n'avait pas beaucoup, bah, on a décidé donc de protéger avec une clôture électrique. Ça marche assez bien, franchement. Alors il faut aussi uriner, ça marche aussi bien. Bon, quand il pleut, évidemment, hein, c'est foutu. Alors, mesdames, si vous avez un monsieur à la maison, vous lui dites qu'il urine un peu partout, le contour du potager, parce que ça fonctionne vraiment bien. Ils viennent pas. Donc voilà. Ou si vous avez un chien non stérilisé, ça marche aussi. Alors pourquoi les bouteilles? Alors les bouteilles, ben, c'est pour... alors il faut les espacer à 50 centimètres. C'est pour en fait éloigner les campagnols et franchement ça marche bien. Moi je trouve que c'est vraiment une technique, c'est pas spécialement joli, mais voilà, ça fonctionne. Donc parce qu'ici il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je ferai peut-être une vidéo sur les animaux sauvages, hein, pour un peu expliquer parce que j'ai pas trop le temps là. Je vais faire une vidéo assez rapide et concrète, qu'on va au bout de ce qu'on recherche, de ce qu'on veut voir. Bon voilà, j'ai fait le tour, donc voilà les clôtures. Bon, peut-être chez nous on le fera pas avec la clôture électrique parce qu'on n'aura pas les moyens. Ici on a cet avantage. Hein. On verra, on fera peut-être des clôtures avec des branches d'arbres. Donc vraiment pour empêcher les animaux de passer. Parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même laborieux. Hein, c'est pas le but non plus, bon, avec un peu de chance. Hein, mais je ferai une vidéo là-dessus. Je ferai une vidéo sur les animaux. Parce que c'est vraiment important d'en parler, des animaux sauvages. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. De toute façon, voilà, la vidéo du potager, elle se fera en 2 parties. Parce que comme vous voyez, c'est assez grand, j'ai pas le temps de tout vous expliquer. Donc c'était la première partie et donc la deuxième, je la fais tout à l'heure. Voilà, un petit panorama du terrain. Voilà, du terrain. Voilà. Merci pour cette écoute et à tout bientôt.